Et c'est avec vous Aurélie Lafay, bonsoir. Bonsoir. On commence avec une information concernant le corps retrouvé sur la RN12. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie vers 7 h du matin, lundi. Les secours sont intervenus entre Villiers-Saint-Frédéric et Méret dans le sens province-Paris, mais il était déjà trop tard. Les causes du décès sont pour le moment toujours floues, même si les pistes penchent vers un accident de la route. Si vous disposez d'une information, vous pouvez appeler le numéro vert qui s'affiche. Aujourd'hui, le Panthéon accueille 2 nouveaux résidents et dans les Yvelines, on leur rend également hommage. Missak et sa compagne Milénée Manoukian. Les époux Manoukian deviennent les premiers résistants étrangers et communistes à rentrer dans ce temple du patrimoine français. À cette occasion, quelques dizaines de militants du Parti communiste et de la CGT ont rendu leur hommage mardi 20 février. Le lieu de leur commémoration était hautement symbolique puisqu'ils se sont rendus à la rue du groupe Manoukian de Elancourt. Les élèves du collège Albert Einstein de Magny-les-Hameaux ont enregistré un hommage le 8 février en salle du conseil municipal pour la panthéonisation. On continue avec cette information importante sur la cybersécurité. Les cybercriminels Lockbit, l'un des groupes de hackers les plus dangereux au monde, ont été visés par une opération de police internationale. Souvenez-vous, en 2022, ils se sont pris au centre hospitalier de Versailles au Chêne-Rocancourt. Une demande de rançon de 100 millions de dollars avait été adressée à l'établissement suite au vol de données. Grâce à cette coalition de policiers, 34 serveurs informatiques dont plusieurs pays ont été mis hors service et 2 membres de ce groupe ont été arrêtés. Europol, l'agence Europol, l'agence européenne de la police criminelle. Les Yvelinois ont désormais un tout nouveau site internet pour tout ce qui concerne les activités à voir ou à faire dans le département. Désormais, il s'appelle Destination Yvelines. Vous pouvez trouver dessus des informations pour organiser votre voyage ou bien des activités dans le département. Le site conserve ses onglets comme le programme des vacances ou les agendas. Il est axé sur 5 valeurs pour découvrir et redécouvrir les sites yvelinois comme la culture, l'éthique, le tourisme durable et les éco-activités, les activités aussi sportives et les activités plus calmes comme le terroir ou l'artisanat. Enfin, un peu de cinéma dans ces informations du jour. 14 films nommés au César vont bénéficier de l'aide de la région Île-de-France. C'est le cas des 3 mousquetaires partie de Milady de Martin Bourloulon, nommés dans 6 catégories, comme la meilleure musique ou les meilleurs décors. Et les décors, parlons-en, puisque 7 sites du département apparaissent sur grand écran, dont le château de Saint-Germain-en-Laye. Autre film, Jeanne du Barry de Maïwen comptabilise 2 nominations pour les meilleurs costumes et décors. Il a été tourné une partie au château de Versailles, oui. Et la région Île-de-France joue un rôle important dans la production cinématographique et audiovisuelle française. Elle concentre plus de 50% des tournages en France. Verdict pour les Césars, la cérémonie aura lieu ce vendredi à l'Olympia. Eh bien, merci beaucoup Aurélie Lafay pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une information ou une image qui vous a marqué près de chez vous, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.